Salut les amis, c'est King Magino. Bonjour les amis, Tonnerre 54. Alors on est sur une redoute non loin de Villers-Sec que je vais vous montrer. Donc c'est une redoute. Donc c'est quelques bâtiments, également des positions d'artillerie. Hein? Le zoom. Ouais. Hop là, c'est déjà mieux. Je suis... Oui, du coup on est sur une redoute. Donc comme je vous expliquais, quelques emplacements pour canons et mortiers. C'était la redoute abritait 142 hommes, si je ne me trompe pas. Et elle a été construite en 1875. Excusez-moi. Là, on avait une ancienne cheminée. Ancienne cheminée. Donc, comme vous voyez, les bâtiments ont quand même pas mal souffert. Hein. C'est même bizarre qu'ils soient dans un état comme ça. Hein. Ouais, ça a été complètement déglingué. Regardez par exemple ce mur. Bon, il y a des voitures, on est long d'une route. Les murs ont été fracassés complètement, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Alors là, le dessin, est-ce que c'est d'époque? Je ne sais pas. Ah, je pense pas. La tronche des trucs. Ouais. 142 hommes, hein. Là il y a encore une cheminée. Avec ce truc abrité. Ce truc, c'est trop doute. Oh, regardez, on a encore un vieux truc en métal. Avec les corps de cheminée et de la boîte. Exact, oui. Pas mal de pneus. Hein. On va voir ça après. Enfin, c'est même pas des pneus, c'est des roues parce qu'il y a même les machins dedans. Ouais. On s'en fiche un peu. Ça. Ouais. Du bois qui a 100 ans. Plus Ouais, plus de 100 ans, oui. 50 ans. Donc ça, vu la taille, j'opterais pour une chambre d'officier. On dirait un truc de... Tiens, il y a des dessins balsins. Ça là? Ah, c'est une bougie, hein. Non, plutôt les machins des évêques. Là, on a des lavabos, apparemment. Ça semblerait être des lavabos. Là, il y a encore une chambre qui n'est pas extrêmement grande. On va pas entrer dans toutes les pièces non plus, parce que... Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, malheureusement. Voilà, donc ça, c'était, je pense, une chambrée. Il n'y a rien. Et regardez ça. Le plafond, il est en train de se fracasser. Non, dans quelques années, il n'y aura plus rien de ce lieu. Taille du pneu, toi? Tracteur, camion. Un camion, ça, oui. Et là, on arrive sur la dernière pièce du premier bâtiment. Donc, on va devoir ressortir. Oh, les fissures de fou malade qui est au plafond. Les arbres. Même les arbres, ils se cassent la tête. Dans un état pareil, c'est quand même... C'est fou quand même. Alors, oui, il y a le bâtiment par là-bas. Il y a le deuxième bâtiment, il faut se trouver le passage. Il y a 2 ou 3 bâtiments, je crois. 2, j'ai peut-être plus pour 2 bâtiments. Oui. Troisième, je sais plus. Moi, il y a une sortie vers là-haut, on va y aller. Sans besoin que de se bagarrer avec le truc pour pouvoir passer par une fenêtre. Oui, c'est ça. Donc, faut s'imaginer qu'il y avait beaucoup moins d'arbres à l'époque, hein. Peut-être même pas du tout, même. Hop! Il y a des feuilles et des arbres. Étonnant. Dans une forêt. Donc là, on a un bâtiment qui est déjà un peu plus conservé en frontal. Je vais prendre une photo. Hop, ça fera la miniature. Je sais pas, ça a été bombardé ou quoi, c'est bizarre quand même. C'est que ça a quand même sacrément subi. Hein. C'est bizarre quand même. Je sais pas, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais déjà là, il est déjà en meilleur état. Après, vous allez vous dire, ça vaut pas l'effort qu'on fait d'habitude. Oula. Apparemment, des gens ont mis un rideau. Après, vous m'étonnez, un coin pour les jeunes, c'est excellent. Ça, c'est pas loin de Villers-Sec. Wow! Une chauve qui sourit. Ouais. Oh, ça sent l'airsoft là-dedans. Regardez. Ah, il y a pas mal de billes. Ça sent l'airsoft. Ah, après, tu m'étonnes, c'est des bons camps aussi. Hein. Ils ont fait ça. Ouais. Regardez, c'est propre, hein. Oui. Ah, vous postez ici avec votre fusil mitrailleur. C'est une position de...
Ceux qui jouent à War Thunder, par exemple, vous comprenez tout à fait lequel mot je voulais dire. Pareil, le mur a été complètement fracassé. Il n'y a plus de bâtiments à l'extérieur. Après, t'as des trucs aussi dans les bois, hein, sûrement. Les positions pour canons, déjà, je crois qu'il y avait 14 canons, il me semble. Ouais, 14 canons, je crois, et 8 mortiers. Oui, ça devait canarder. Mais après, je pense pas que le fort là est servi tout de même. Le fort de VSA, je pense pas qu'il est canardé. Ni pendant la Première, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que les Allemands ont été arrêtés bien avant. Ouais, bien avant tout, lui, des beaux petits lavabos que j'ai un peu filmé. Oh là, on va pas me taper le plafond, enfin les murs. Pareil, du bois qui a plus de 100 ans, hein. Plus de 100 ans. Mais il y avait des lavabos, certes. Mais où étaient les toilettes? Ils avaient quand même pas pissé dehors. On va essayer dans les bois. Hein. Oh, ah bah les forts, au moins il y a des toilettes. Ah. Pareil, pas mal de chambrés, il y a des bruits étranges. Hein. C'est normal, ou presque. Là on a encore un morceau de métal. Je vais me le taper dans la tête si je me baisse pas. Oula, ah oui, c'est une belle salle. Donc un vieux morceau de métal. Et là, on a encore une cheminée d'époque. Ouais, ça sent bon. Oula, une chauve-souris qui nous tourne autour. Donc vous l'avez un peu aperçu à la caméra. Donc une vieille cheminée qui est quand même pas mal grosse. Hein. Et là, on a encore même des... Bon, ça sent bon, mais ça pue en même temps. Hein. Oui, et là, on a encore des porte-manteaux. Excellent. Des porte-manteaux d'époque. Hein. Ah là, ouais, là, on a la cheminée qui monte jusqu'en haut. Évidemment, c'est une cheminée. Et là, on a une table artisanale créée par des gens, du tout, de renommée mondiale. Je ne pense pas, mais bon. Donc oui, ça devait être soit une salle de repos. Alors, je pense que c'est une salle de repos. C'est des fils électriques, ça, ou c'est juste un morceau de métal? Ah oui, c'est des fils électriques, j'ai l'impression. Hein. Ah non, c'est du métal. Regarde comment ça... Ah oui, non, c'est du métal. Je sais pas. C'est possible. C'est possible. Mais comme ça, avec la tête qu'il a, mais oui, soit c'était... je pense que c'était une salle avec des tables, des chaises ou des trucs du genre. Oh, ma lampe est brûlante. Faut savoir qu'il fait chaud. Hein. Aujourd'hui, il fait très chaud. Ah oui, là. Relief, il y a des épines. Canicule. Oui. Canicule. Ça va, on se plaignait qu'il faisait froid il y a une semaine. Alors là-haut, j'aperçois ce qui semblerait être un arbre ou un mur. C'est un arbre. Ah non, c'est un mur. Hein. Peut-être pour accéder, parce qu'on a un autre truc à vous montrer. Hein. Ouais, d'accord, c'est un pneu, ça. Et là, j'ai l'impression qu'on a... Oui, on a un mur. Oh, il y avait encore un bâtiment, je pense. Ouais, il devait y avoir un petit bâtiment. On a même encore les escaliers. Donc, le bâtiment devait légèrement être en hauteur. Ah bah, c'était les toilettes. Ah, tu vois qu'il y avait des toilettes. C'était les toilettes, les amis. Ouais. Avec plusieurs bâtiments. Et j'ai bien l'impression qu'on a également une tranchée. Oh, il y avait un trou. J'espère que j'ai pas niqué la vidéo. Excusez-moi pour le langage. Ouais, ici il y avait encore... je vais me péter la cheville. Un truc de dingue. Qui ça, creuser un trou là-dedans. Donc ouais, je pense que c'était potentiellement une tranchée d'accès. Et là, on avait encore un bâtiment. Je ne sais pas trop à quoi il servait. Mais bon, ça fait partie de la redoute. Hein. Redoute 2, je ne vous dirai pas. Pour préserver le lieu, même s'il est déjà bien saccagé. Justement, ne faisons pas plus que ce qu'il y a déjà. Bref, on vous met en pause. Et on vous retrouve un peu plus loin dès qu'on trouve un truc intéressant à filmer. Allez, à tout de suite. Alors là, les amis, je pense qu'on a des positions de mortier. J'en ai aperçu un peu plus loin là-bas. Ouais, un peu plus en meilleur état, j'ai bien l'impression. Bon, je sais pas. Ah, ça me paraît vachement petit pour une position
Oh non, c'est trop petit pour une position, là. Mortier. Contre là-haut, c'est de sacrés buts. Allez, jetez un œil. Surtout qu'on est là, hein. Je sais pas trop où ils les mettaient quand même, leur canon et tout ça. Hein. Je sais pas. C'est ce que je te dis, c'est vraiment bizarre comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'endroit, genre les canons, ils les mettaient pas au plein milieu d'un champ. Il y avoir un bloco, c'est un truc comme ça. C'est pas logique du tout. Ah, il y a des passages partout. Est-ce qu'on fait, on va voir ou quoi? Là-haut, ça fait un sacré accès. Écoutez, je vous mets en arrêt le tant qu'on traverse. Hein. Bon les amis, on a été jeter un oeil, mais bon, c'était complètement inaccessible. Il y avait des épines plus grandes que lui. Ouais, des chicanes plus grandes que l'URSS. Donc on repasse dans les bâtiments pour essayer de retrouver un autre endroit. Oh regardez, on a un casque de... C'est pas un casque de militaire. Non, c'est un casque de chantier. Allez, roule. T'en fiche. C'est pas important. Je pense qu'ils sont encore utilisés comme point d'airsoft. Hein. Après, regarde la bouteille là, elle est pas bien vieille. Hein. Après, oui, ça doit être bien connu des jeunes du coin, je pense. Pas mal grandes les entrées quand même, elles étaient hautes. Hein. Voilà, on a encore deux petites choses à vous montrer. Oui, tout à fait. Donc on y va. Donc on se retrouve à la destination. À destination. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on est sur le chemin pour accéder au deuxième entre guillemets spot. On est sur le même secteur. Hein. Cette forêt est bizarre. Les arbres sont vachement écartés. Oh, pas trop quand même, regarde, c'est serré. Hein. À tout moment, on voit Michael Myers arriver. Regarde les branches. Eh Ou bien, pire. on va pas faire une vidéo d'Halloween. Non. Mais c'est pas grave. Oh vache, tout va bien. Ah, regarde où tu vas. Oui, je vais vous mettre en pause pour me concentrer sur où je marche. Hein. Une tranchée, ça. Les amis, ouais, potentiellement, on vient de tomber là-dessus. Donc on va voir on va jeter un œil ce que c'est. Ah, ça continue loin apparemment. Je crois que c'est juste des petits trucs à munitions. Hein. Oh, regardez, on a un soldat qui nous accueille. Soldat français, j'en connais la casquette. Qui va là? Ah, c'est vous. Bonjour. Je surveille la niche à munitions. Voilà, je l'avais dit, c'est la niche à munitions. Là, elle est vide. Elle est vide. Oui. Ok. Hey, c'est pas nous. Hein. Elle est vide. Mais j'attends l'arrivée du wagon de munitions pour la... Oh, il devait y avoir des voies de 60 alors. Pour la remplir à nouveau. S'il y a une attaque, on en a immédiatement sous la main. C'est levé de terre caché aux yeux de l'ennemi. Nous sommes en 1888. Il n'y avait pas de forêt. Ah voilà. La voie de 60, hein, qui approvisionnait le fort de Videlsec en munitions. Une batterie d'artillerie protégée d'une possible attaque. Cette voie stratégique. On va le faire un petit tour par là-haut quand même, voir s'il n'y en a pas d'autres. Oui, à mon avis, c'est là le chemin. Oui, alors, je pense, oui. Donc ouais, pas mal de magasins à munitions. Hein. Il y en a encore d'autres là-haut, donc par exemple, bah là, on pense tout, enfin, c'est petit. Je voyais pas ça comme ça. Moi non plus. Je voyais ça comme un cours. Donc ouais, on doit être pas très loin, je pense, des positions d'artillerie. Bah, potentiellement, si tu as des niches à munitions. Oui, c'est que tu as des positions d'artillerie dans le secteur, ça sert pas à grand chose sinon. Je vous emmène dans une machine quand même, hein, juste pour
pour le fun, j'aime bien aussi donc. C'est pas si tu sentiras beaucoup la pêche, hein. Non, non, c'est pas très profond. Donc ouais, on a... Oh, je vais me casser la tête encore. On a l'entrée. Le nombre de mouches et de moustiques qu'il y a. Des anciens trucs pour les portes. Et là, on a le... Je me taille, il y a trop de mouches, mais on a la niche à munitions. Ça s'appelle des égons. Oui, je cherchais le mot justement. Des gonds. Un pas gros avec un autre mot. C'est ça qu'on est deux. Oui. Ouais. Ça peut servir. On peut s'aider, on peut se corriger. Quand on dit des bêtises. D'ailleurs, dans le secteur... Il en dit beaucoup d'ailleurs, hein. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, dans le secteur où on est, on a des grottes non plus, pas très loin. Oui, on a des grottes, les grottes de Villelsec. Non. Pierre-Latrèche, pardon. Les grottes de Pierre-Latrèche, excusez-moi pour l'erreur. Il y a un fort aussi là-haut d'ailleurs. Donc on y aille. Pas très grand, c'est un petit ouvrage. Il y a certaines zones qui n'ont pas été terminées. Après, oui, je vous raconterai fin l'histoire au moment où on sera sur place. Hein. Je sais qu'il restera encore pas mal de vestiges. On verra quand on y sera. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de l'objectif principal. Bah, il faut regarder sur Google Maps, c'est pour ça que je te dis de regarder sur le truc, mais... Je n'ai plus de connexion, mais ici ira, si on est sur le bon chemin. Bon, ok. C'est bon signe? Bien évidemment que oui. On va être en pause pour l'instant. Oui, pour l'instant, on va vous arrêter. Attendez que je ferme ma poche, hop. On se retrouve à l'objectif secondaire. On y est. Là, les amis, on arrive au puits du fort de Villelsec qui servait à alimenter le fort en eau. Car oui, s'il n'y a pas d'eau, c'est un peu nul. Donc voilà, le puits. On va lire ce qu'il y a de marqué ici. Je suis chargé de remonter de l'eau fraîche pour mes camarades. Pour trouver l'eau, on a creusé ce puits très profond. Au fort de Villelsec, attaqué par des moustiques, qui porte bien son nom, il n'y a pas d'eau. Il faut ravitailler nous-mêmes avec des chars à bœuf. Et c'est une dinguerie ça, autant de mouches là. Pourquoi les soldats peinent-ils tant à trouver de l'eau? C'est quoi cette question, on serait dans un brevet là? Le sol calcaire, perméable, ne retient pas l'eau en surface. Elle disparaît dans le sous-sol et circule dans les fissures et les souterrains. Je vais changer d'emplacement, il y a trop de moustiques ici. Bon, c'est profond, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'eau. Hein. Oui. Oh, Même pas. oh l'écho aussi, hein, l'écho. Attendez, je pose mon téléphone comme ça pour faire tomber, parce que sinon je vais piquer une crise. Je vais me faire tuer par mon père. En plus, c'est pas dans le 54. Tu finiras dans le puits. Ouais, je crois que j'aperçois le fond légèrement. Oui, c'est sec, mais il est profond quand même, hein. C'est quand même... Oui, oui, c'est un très très beau truc. Hein. Heureusement qu'il y a une grille, je vais tomber dedans sinon. Donc oui, on a même encore le mécanisme qui servait à faire descendre les seaux. La corde n'est pas d'origine. Non, la corde a été rajoutée. Mais oui, c'est un très très beau vestige. Hein. Je me permets. Oh, ça ne bougera plus, c'est beaucoup trop rouillé. Il faut dire que ça a plus de 100 ans ce puits. Donc ici, il n'y avait pas de forêt. Hein. Dites-vous que c'est un immense champ interminable. Même si je pense qu'il y avait quand même 2-3 arbres par endroit. C'est pas possible que ce soit vraiment un champ. Je sais qu'on est en Lorraine, mais il n'y a pas que des champs chez nous. C'est comme la Meuse. En Meuse, il n'y a pas que des champs. Il y a des forêts aussi, il y a des collines. Tout manque ici, Combeferre-Moselle, mais il y a des collines. Bref, allez, on se retrouve à 30 km. Là, on est sur un bâtiment. On n'est pas très très loin du puits qu'on vient de vous montrer il y a quelques secondes, quelques minutes pour nous. Mais oui, à peine quelques secondes pour vous. Donc là, hop, on entre dans le bâtiment qui était quand même pas mal gros. D'ailleurs, on a encore un soldat qui nous accueille. Il a paumé son fusil, celui-là. Donc, ah mince, ça c'est bouché. Dommage, en souterrain. On ira jeter un œil après. Donc on a cette chose qui me semblerait être, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et Joseph, le chef, a ordonné de sortir 50 caisses de poudre noire de la galerie pour les ranger dans les magasins. Quand tu auras fini, viens m'aider à tourner la manivelle qui n'est plus là. Bon, je vais aller voir là-bas. Il me dit quand je pousse ce truc, ça s'ouvre. Alors là, par contre, oui. Mais on avait le magasin, enfin, il y a un grand magasin. Donc,
C'est des mouches. Le nombre de mouches. Oh, c'est moi, il y a un écho. C'est long, hein. Les amis. Écho. Là, ça va l'air grand, hein. What? Je chope ma lampe magique. Attention, arrête de filmer la porte, ça sert à rien. Monte, hein, voilà, c'est mieux. Waouh. Ça tourne sur les côtés. Malheureusement, comme vous vous en doutez, la porte est bloquée et impossible à ouvrir. On dirait les forts de Metz qui ont été bouchés et rebouchés, et triplement bouchés. Et le fort de Metz style, enfin certains forts, mais style par exemple du Mont-Saint-Quentin, qui est un très grand groupe fortifié qui a été construit par les Allemands. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller jeter un œil. Ça coûte rien et au moins c'est cool. On aime bien. Là on a encore une salle. Une des uniques salles qui est encore en bon état. Pareil, bloquée par des barreaux, évidemment, pour pas que les gens dégradent. Émile, tu as mis tous les obus dans le chariot. Oui, c'est lourd. Heureusement, il y a le cobestan pour les faire rouler, là, les gars. Cabestan. Ouais. Avec cette personne que vous connaissez, on a grimpé une caisse d'obus. On l'a remontée d'un fort. Oui. Avec des escaliers. Hein? Oui, bon, c'était lourd, hein, oui. Elle est dans ma chambre. Peut-être vous faire une vidéo dessus, un de ces quatre. Hein. Bref. Au front, il n'y a pas de combat. Les artilleurs, ils se roulent, ils poussent. Le boulot, c'est pour nous. Au magasin du temps de paix, on a des quintos. Qu'est-ce que c'est des quintos? Quintos et des quintos de munitions. À ranger à l'abri dans les galeries. Allez, attention aux doigts. Ah oui. Oui, si tu te prends le doigt là-dedans, mon pauvre. Sous la caisse, qu'est-ce qui pesait plusieurs kilos. C'est fermé aussi. Là-bas, on a même un panneau. Bon, je pense pas que ce soit... C'est fermé. Et on a une créature. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ouh, je pense ça, moi. J'ai chopé le Covid 59 là. Alors ça du coup c'est... Bah, c'est ce qu'ils appellent cabestan, je crois que c'est un truc qu'on tournait et puis celle-là, tu as une corde ou un câble. Notamment un câble qui se... Ce que je vais faire, je vais le prendre en photo, tu me l'enverras, parce que je filme toujours pas avec mon téléphone du coup. Tu me l'enverras et je ferai des recherches dessus. Pareil, tout a été bouché, je ne vois pas pour... Putain! Je crois que tu tombes, tu vois. Oh la vache! Ça s'appelle un caillou. Ah la vache! Bon bah ça y est, et moi qui en parlais il y a 5 secondes, je me suis tordu la cheville. C'est comme ça les amis. Bref, oui, continuons. Alors, on a une salle. Des murs. Ouais, ou du moins ce qui reste d'une salle. J'ai mal. Oui, bon, bref, hein. Ça va, c'est juste le pied où je me suis pété l'orteil la semaine dernière. Bon. Ah d'accord, c'est encore pour les chauves-souris. Alors, je veux pas dire. Hein. J'aime bien les chauves-souris. Hein. Mais elles m'embêtent. Parce que vous voyez, par exemple, pour le fort de Souville, c'est pareil. Ils ont fermé pas mal de souterrains pour les chauves-souris. Mais vous voyez, il y a des grottes, ce qu'on appelle des grottes. C'est des galeries souterraines qui passent sur plusieurs kilomètres où les chauves-souris peuvent vivre. Alors ces sites fortifiés et historiques ne devraient pas servir d'abri pour les animaux après. Hein. Voilà quoi, c'est pas de leur faute, vous allez me dire. Puis c'est bien quand même, parce qu'il faut préserver l'espèce, hein, c'est des espèces plutôt rares. Donc c'est bien, mais c'est pas bien en même temps, parce que pour nous, explorateurs du dimanche, même si là on est jeudi, pardon, ça nous, voilà, ça nous embête. Bref, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à vous montrer. On va continuer un peu par là-bas. Hein? Je sais plus. Mais je pense que ouais, on va jeter un œil, on va jeter un œil sur la carte et puis on verra bien hein, ce qu'on trouve par la suite. Les amis, j'ai bien l'impression qu'on a affaire à encore un câble électrique, un câble de mise à terre. Donc là, je suis en train de longer les bâtiments. D'ailleurs, on peut accéder au souterrain. Encore un câble électrique, enfin je sais pas si c'est des câbles de métal, je peux éviter de me casser la tête. Donc là, on pourrait descendre mais ça sert à rien. Là-bas, c'est fermé. On était juste là-bas, il y a encore quelques minutes. Mais c'est quand même vachement propre. C'est mieux à l'œil nu, évidemment, qu'à travers un téléphone, vous allez me dire, à travers un écran. Ça dépend depuis où vous regardez. Si c'est votre télé du salon, votre téléphone, votre PC ou je ne sais quoi d'autre. Allez hop, zou. On se retrouve dans quelques secondes.
Les amis, c'est la fin de cette exploration, j'espère que vous aura plu. C'est qu'à laisser un like, vous pouvez vous abonner. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas la cloche de notification également. Puis bah c'est tout ce qu'on a à dire, hein. Pas grand chose à dire sur le, Oui, sur le voilà. truc, sur le sujet. Exactement, il n'y a plus qu'à attendre la prochaine exploration, je pense ce week-end. Hein. On va certainement faire quelque chose. Ou je ne sais pas, on verra. Il est fort. Ça peut Certainement. être des tranchées, ça peut être n'importe quoi, tout ce qui aura rapport avec l'histoire de toute façon. Hein. Voilà, c'est ça. Généralement c'est la guerre. Tout à fait. Allez, Ouais, à ciao les amis. on vous laisse. Salut!